tous, après avoir repris les scénarios de Thorgal et de Blake et Mortimer, il a entamé en 2011 un nouveau cycle des aventures de 13. Yves Sand, plus que jamais digne héritier de Jean Van Damme, sera avec nous tout à l'heure pour parler de la sortie de l'épisode 21, L'Appât. Et puis sur Canal+, était diffusée à la rentrée la saison 2 de la série télévisée 13. Alors justement, cette série télé est-elle à la hauteur de la BD? Touche-t-elle le même public? Réponse tout à l'heure avec nos spécialistes dans la battle, mais avant cela on retrouve les news et les indiscrétions des aventures de Jason McClane. Traqué par la société de mercenaires US Safe, Jason McClane s'est réfugié en France chez Armand et Betty. Prêt à tout pour attirer 13 dans leur filet, US Safe prend Jones en otage. De son côté, Betty mène l'enquête sur le Mayflower, source d'un complot et de nouvelles révélations. L'homme sans mémoire n'a jamais été si proche de la vérité. Le musée de la Poste propose une exposition rétrospective consacrée à 13. Par contre, il va falloir vous dépêcher puisque vous n'avez que jusqu'au 4 décembre pour en profiter. Au programme, exposition, vente de tirages spéciaux, timbres au collector 13, ex-libris inédit. Bref, une plongée dans l'univers de 13. En 65 ans, ça n'était pas arrivé et aidé. Tonino Benakista et Daniel Pénac ont osé le faire. Dans cet album, les Dalton se séparent. Le premier d'entre eux, qui réunira $1 million, sera le nouveau chef de bande. Mais Lucky Luke n'est jamais très loin et il est bien décidé à réunir les 4 frères derrière les barreaux. Un album plein d'humour et où les répliques font mouche. Cette année, la nouvelle enquête de Blake et Mortimer est orchestrée par Yves Sand et André Julliard. Le capitaine Blake et le professeur Mortimer se retrouvent pour enquêter sur un mystérieux tueur en série qui assassine des lords membres d'une société secrète. Un album dans la plus pure tradition des romans policiers britanniques. Je vous le disais tout à l'heure, cette année va être chargée pour Jason McClane puisqu'en plus de la sortie de ce nouvel album, Canal+ a diffusé à la rentrée la saison 2 de la série télévisée. Alors justement, la série télé est-elle à la hauteur de la BD? Touche-t-elle le même public? Réponse avec Vincent Maffy et Charles Candelier dans la battle. Bon Vincent, 30 ans de suspense, c'est pas un peu beaucoup quand même? Tout ça pour apprendre un nom, un Jason Fly, un Jason McClane, un Led Zeppelin, un Bobby Bob, tout ce que tu veux. 30 ans c'est quand même... Quand t'as commencé la série à 70 ans dans les années 80, tu t'attendais peut-être quelque chose, non? Plus c'est long, plus c'est bon, c'est ce qu'il faut se dire, enfin c'est ce qu'on dit, il paraît. Pour savoir qui est qui, c'est vrai que ça dure, mais c'est ça qui est agréable. Commencer en 1984, finir en 2012 et encore, même pas encore finir. Plus de 30 ans ou près de 30 ans de bande dessinée de suspense, c'est ce que la BD apporte. Pas malheureusement la série télé, qui est à mon avis une culture assez Kleenex. Je prends, je jette. Écoute vieux, un an pour attendre son album, pour aller chez son libraire, pour l'acheter, pour être là, tac, 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 avec ses petites lunettes parce que les caractères sont trop petits. Alors que moi, toutes les semaines, j'ai mon épisode, ça va vite, de l'action toutes les 5 minutes, énorme quoi. Débat de jeunes ou débat de vieux, est-ce que 13 c'est pour les vieux ou pour les jeunes? Moi je crois pas, j'ai donné cette BD à mon fils de 14 ans, il la dévore, il l'a dévorée, il la redévorera encore je pense. Il a essayé la série, ça n'a pas fonctionné a priori, il a juste essayé. Donc je pense que c'est pas un problème de génération, je pense que c'est un problème vraiment de qualité. Vincent, Charles, merci beaucoup et puis vous en conviendrez, qui de mieux pour parler de 13 que son scénariste? Yves Sand a répondu à nos questions. Yves Sand, bonjour. Bonjour. Alors vous avez repris le scénario de plusieurs BD mythiques, Thorgal, Blake et Mortimer et évidemment 13. Donc vous prenez la suite à chaque fois de Jean Van Damme. Est-ce que vous considérez comme son héritier? Non, je le considère comme son élève dans un premier temps. Jean Van Damme annonce qu'il arrête la série 13, mais William Vance lui avait le souhait de continuer, donc il cherche un scénariste et William Vance vient me voir et me dit mais tu as fait Blake, tu as fait Scar, Blake et Thorgal, tu veux pas faire 13 avec moi? Donc voilà, je me suis penché sur le sujet de 13, je me suis dit voilà, je vais essayer de décoder la chose. Dans 13 pour moi il y a deux axes, il y a l'axe de la quête de l'identité
et l'axe de l'action, du thriller, la théorie du complot, les névroses américaines, etc. Et bon, j'ai trop lu une fois, deux fois, je me suis dit, mais c'est pas fini du tout. Jean Van Damme a envoyé 13 chez un psy, qui s'appelle le Dr Lipski, qui sera dessoudé par la mangouste à un moment donné, enfin bref. Donc là, je me dis, mais 13, il y a vraiment encore quelque chose à aller creuser, à aller trouver. D'abord, il doit retrouver de la mémoire. Et vous êtes en plus arrivé à un moment où la série 13 était adaptée à la télévision. Est-ce que vous, ça vous a mis un peu la pression en fait dans l'écriture, ou est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Moi, mon boulot, c'est vraiment de répondre aux attentes du lecteur de BD qui a suivi Jean Van Damme et William Vance depuis 25 ans. Celui-là, il m'attend au tournant. Les contraintes liées à une reprise n'existent pas pour celui qui reprend au dessin ou au scénario, à partir du moment où c'est un fan à la base, donc c'est un honneur, c'est un plaisir, et on n'a surtout pas envie de trahir ou de changer quoi que ce soit. Je n'ai absolument pas envie qu'on dise un jour que le nouvel album, c'est un bon 100. Ça m'est complètement égal, je veux qu'on dise c'est un bon 13. Mais est-ce que justement, une BD, une saga peut continuer ad vitam aeternam? Est-ce que ça s'essouffle pas à un moment? Et je trouve qu'une des grandes intelligences et modesties de Jean Van Damme est d'être parvenu à dire pour 13 après le tome 19 ou pour Torgal après le tome 29, moi, Jean Van Damme, j'ai fait le tour de cette question. Mon cerveau a fait le tour de cette question. Ce que les gens veulent, c'est pas que je continue à faire Torgal, c'est que ils veulent un Torgal de plus. Et moi-même, peut-être que dans 10 Torgal, je dirais, moi, Yves Sand, j'ai fait le tour de la question, je ne sais plus quoi faire. On peut s'attendre à quoi pour la suite? Dites-nous. Non, ça je peux pas. J'espère un savant mixte d'émotion et d'action. Je mets émotion en premier lieu parce que c'est plus lié donc à sa quête d'identité. Ce qu'il va trouver sur son passé ne sera peut-être pas très, très amusant, mais va peut-être l'humaniser et le rendre encore un peu plus proche de nous. En tout cas, j'espère. Merci beaucoup. Merci à vous.